Monsieur le Président, chers collègues, les Jeux olympiques et paralympiques en France, c'est le constat partagé dans le monde d'une grande fête populaire portant haut un idéal de paix dans un contexte national et international. Les exploits de nos athlètes, leurs pleurs et leurs sourires ont jeté une lueur de fierté, de joie et d'union nationale dans les yeux des Françaises et des Français. Après l'euphorie des Jeux et le boom des inscriptions dans les clubs, serons-nous capables d'accueillir et de fidéliser les nouveaux pratiquants dans les clubs dès la rentrée? Les bénévoles ne comptent pas leurs heures pour encadrer les jeunes dans et hors des terrains de sport. Comment les aider? Nos sportifs de haut niveau ne s'y trompent pas en remerciant ceux qui ont fait germer leur destin de champion. Dans nos villes, dans nos quartiers populaires, nous connaissons les vertus du sport, celles qui remettent dans le droit chemin et éloignent des sentiers obscurs dans un monde sportif qui doit définitivement être débarrassé du dopage, du racisme, des violences sexistes et sexuelles, un sport où les femmes ont leur place. Le sport, c'est le bien-être et la santé, mais c'est aussi un extraordinaire outil de performance sociale et éducative. Comment mettre en place cette politique sportive? C'est sans doute par la mise en place de plus d'activités sportives dans les écoles, avec des moyens financiers plus importants et de vrais professionnels du sport. C'est aussi avec des moyens humains, financiers et la création de nouveaux équipements. C'est aussi dans les clubs, tout en préservant nos bénévoles, une exception française. Une exception qui permet à tout un chacun de faire du sport à moindre coût, avec des tarifs différenciés. Donc c'est le rôle de l'État, mais c'est aussi le rôle des collectivités, villes, départements, régions. Dans notre département, parlons-en, Monsieur le Président. D'ailleurs, vous en parlez. Mais au final, vous faites de votre budget un outil de communication à votre service, sans avoir une vision destinée à encourager la pratique du sport par les Finistériens. Notre groupe Finistère et Solidaire avait évoqué qu'il fallait développer la pratique sportive sur les publics suivis par le département via une politique incitative. Qu'en est-il? De nouvelles initiatives pourraient être travaillées avec les sportives et les sportifs en lien avec les publics prioritaires relevant de nos compétences, les publics en insertion, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Bon, je vous pose beaucoup de questions, je ne vous demande pas les réponses ce soir, mais je vous remercie.